de l'idolâtrie que Jézabel a introduit dans le pays. Écoutez, il avait des prophètes, des Baal et d'Astarté. Il faisait des services, il faisait des prodiges, mais ce n'était pas de Dieu. Ce n'était pas de Dieu. On peut avoir un bon discours, on peut avoir une puissance patente, mais si on n'aligne pas cela avec la parole de Dieu, on est en train d'égarer le peuple. Et des gens vont venir et ils vont élever des doctrines bizarres, ils vont faire égarer plusieurs personnes. Écoutez, la première chose que tu dois rechercher d'abord, c'est ton salut. Je dois être sauvé. En ce jour-là, quand la trompette sonne, il faut que je sois prêt à partir. Je ne comprends peut-être pas toutes choses. Je ne sais peut-être pas toutes choses. Je ne peux pas tout envelopper. Mais une chose que je dois saisir, c'est mon salut. Si je lui ai donné du temps et il ne s'est pas repenti, je vais venir et je vais la frapper. Puis au verset 25, seulement ce que vous avez retenu jusqu'à ce que je vienne. Tiens ferme à ce salut que tu as. Tiens ferme à l'évangile de Jésus-Christ. Laissez-moi vous dire ceci. L'évangile nous sauve, l'évangile nous garde et l'évangile nous transforme. Si tu n'as pas compris cela, tu passes à côté d'une grande chose. C'est la flamme de l'évangile qui va toujours te garder. Quand tu perds la flamme de l'évangile, tu commences à rétrograder. Tu commences à rétrograder. Il écrit à l'ange de l'église de Sardes. Il écrit à l'ange de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Juste une petite balle courbe ici. Les 7 esprits de Dieu. La Bible nous dit que plutôt les gens, certains disent que il y a 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il dit que le Saint-Esprit est une personne. Et là, Apocalypse nous dit qu'il y en a 7 esprits de Dieu. Alors on va avoir 7 autres personnes si on fait des personnes. On va avoir un sérieux problème. Venons. Retournons à l'église de Sardes. Je connais tes œuvres. Je sais que tu y passes pour être vivant. Et tu es mort. On aurait tendance à penser que, bon, c'est fini. Dieu a dit, tu es mort, c'est fini pour toi. Mais nous servons un Dieu miséricordieux. Heureusement que c'est Dieu qui est juge. Et nous contentons-nous d'être juste des témoins. Amen. Il dit, je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Mais il enseigne en disant, il enchaîne en disant ceci, sois vigilant et affermis les restes qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. Retourne à ce que tu as reçu en premier. Retourne à la source, c'est là où l'eau est la plus fraîche. Et retourne à la source. La source, c'est où? La source, c'est l'évangile. Quand tu es venu, la première chose qu'on t'a prêché, c'est l'évangile. Quand tu as entendu l'évangile, tu étais waouh! Il faut que tu retournes à cette source. Il faut que tu retournes à cette source. Il dit, tu es mort maintenant parce que tu n'es plus là où tu étais au commencement. Retourne à la source. Il dit, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Réveille-toi. Ce n'est pas encore perdu. Tu peux faire un demi-tour. Tu peux retourner à tes œuvres primaires, là où tu avais hâte de prendre ta Bible et d'aller enseigner une étude biblique à quelqu'un, là où tu avais hâte d'évangéliser quelqu'un et de voir quelqu'un venir avec toi à l'église. Tu sais, c'est des petites choses. Avez-vous remarqué au début,
comment on était excités de voir quelqu'un venir avec nous à l'église. Et aujourd'hui, même des fois manquer l'église, ça nous laisse juste comme ça. Retourne à ton premier amour. Il écrit à l'ange de Philadelphie, à l'église de Philadelphie. Je pense que c'est la seule église qui est retrouvée sans reproche ici. Et regardons ce qui la constitue. Parce que nous voulons vraiment nous modeler selon celle-ci. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Il dit, je connais tes œuvres. Et regarde comment il commence. Voici, parce que tu as peu de puissance. Et c'est la seule faiblesse que tu trouves dans l'église de Philadelphie. Voici, parce que tu as peu de puissance. Mais cette faiblesse devient comme un avantage pour toi. Parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Cette église ne s'est pas préoccupée de la puissance, mais elle s'est préoccupée de la parole. Elle s'est préoccupée de garder son nom. Alors qu'on régnait le nom, cette église a gardé le nom de Jésus-Christ. Il dit, je mets devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Écoute, église, nous sommes devant une opportunité. Nous sommes devant une marmite d'opportunité qui est en train de bouillir. Et nul ne peut nous enlever cette opportunité. Ne te préoccupe pas s'il te manque de puissance. Garde la parole. Ne te préoccupe pas s'il te manque de force. Garde son nom. Garde son nom. Garde la parole et garde son nom. Et tu verras, il va faire de grandes choses avec toi. Il va le faire. Il va le faire. Écoutez, je mentionnais avant, en début du service, Esther, qu'on a étudié à l'Est, a eu le roi. Mais en ayant le roi, elle a eu aussi tout ce que le roi possédait. Il faut arrêter de courir après la main du roi. Il faut chercher la face. Tu sais, as-tu déjà vu quelqu'un, mettons juste par exemple, ça c'est ma femme, ok? Je dis, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais le regard ailleurs, seulement la main. Pensez que cette femme va être contente? Enfin, c'est le frère Luc, c'est juste par exemple. Il dit, regarde-moi au moins. Cherche la face de Dieu. Cherche la face de Dieu. Quand tu as la face, tu auras aussi sa main. Parce que si il ne regarde pas, tu ne sais sa main. Tu ne sais même pas où elle va aller. Cherche la face de Dieu. Parce que sa main va aller là où son regard se pose. Sa main va aller là où le regard se pose. Cherche la face de Dieu. Cherche à être intime avec Dieu. Si à un temps nous devons retourner à être intime avec Dieu, c'est maintenant, c'est nos jours, c'est plus que jamais aujourd'hui. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Et laissez-moi te dire, personne ne peut fermer la porte que Dieu a mis devant toi. Amen. Amen. C'est pourquoi je t'implore encore, ne te préoccupe pas de ce que les autres disent. Ils ne peuvent pas fermer cette porte. S'il y a quelqu'un qui peut la fermer, c'est Dieu et toi. Dieu peut la fermer, toi tu peux refuser de la traverser. Peu importe ce que le frère Cédric fait ou dit. Moi j'ai à faire ce que j'ai à faire. Le pasteur dit qu'il a à faire ce qu'il a à faire.
Alléluia. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Ouh! Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Dis-le un peu, Dieu m'aime. Dieu m'aime. Dis-le, Dieu m'aime. Il m'aime. Il a mis une porte d'opportunité devant moi. Et tu sais quoi? Même mes ennemis viendront et ils vont se prosterner devant moi et ils vont savoir que Dieu m'aime. Et ce que j'ai à faire, c'est de garder sa parole. Alléluia. Et de ne pas renier son nom, de préserver dans ce qu'il ouvre devant moi. Alléluia. Et il va faire le reste. Il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Hey, écoute, il y a un temps où il y a des tentations fortes, c'est aujourd'hui. Mais parce que tu as gardé la parole de Dieu, la parole de la persévérance, il te gardera aussi dans la tentation qui vient sur ce monde. Tiens fort! Tiens fort! Garde son nom. Oui, tu n'es pas puissant, c'est pas grave. Garde son nom. Persévère. Il y a une porte d'opportunité. Dieu t'a donné ce dont tu as besoin pour traverser cette porte. Alléluia. Écoutez, les gens recherchent tellement la puissance. Ils recherchent tellement la puissance qu'ils plongent dans les choses occultes pour faire des démonstrations, mais ce sont des démonstrations démoniaques. Ce sont des démonstrations démoniaques. Laissez-moi vous dire, le plus grand miracle, c'est quelqu'un qui ne parle pas en langue, qui commence à parler en langue. Ça, c'est le plus grand miracle de tous. Parce que c'est le seul miracle qui dure pour l'éternité. Lazare est ressuscité. Il est mort par la suite. Est-ce qu'on ne devait pas prier pour les malades? On prie pour les malades. Et les malades sont guéris. Mais notre joie, c'est quand un pécheur se répand. Notre joie, c'est quand un pécheur vient revêtir le nom de Jésus-Christ dans les eaux du baptême. Notre joie, c'est quand un pécheur reçoit le baptême du Saint-Esprit. Notre joie, c'est quand un alcoolique arrête de boire de l'alcool et commence à être sobre et à prier. Notre joie, c'est quand le drogué sort de la drogue et commence à chercher son élévation dans le Seigneur au lieu de la chercher dans les substances, alléluia, chimiques. Notre joie, c'est quand un homme qui était sous une femme, qui était en route vers l'enfer, se met aujourd'hui en route vers le ciel. C'est ça notre joie. C'est ça notre force. Alléluia. Laissez-moi vous dire, nous allons être cette église du livre des Actes, qui n'avait qu'un seul message à prêcher. Jésus-Christ sauve. Jésus-Christ est le Dieu vivant. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le créateur de toutes choses. Et il est descendu ici pour vous et moi. Il veut une relation personnelle avec toi. Il veut entrer en communion avec toi. Mais tu ne peux pas entrer en communion avec lui comme tu es venu. Oh, je retourne encore à ce livre d'Esther. Le livre d'Esther va marquer. Oh, on a vu le livre d'Esther comme on ne l'a jamais vu auparavant, n'est-ce pas, l'Église? Ces filles qui étaient choisies partout dans le royaume pour entrer dans la présence du roi. Savez-vous, elle était d'abord mise dans une maison, la maison du roi, à Esther 2, à 12 ou quelque chose comme ça, 12 à 14. Elles étaient mises dans la maison du roi, là où elle s'est lavée, elle s'est toilettée. C'est tout ce qu'elle avait à faire. Pas pendant un jour, pas pendant 2 jours, pendant 1 an. 1 an de lavage avant de rentrer au roi. Chaque jeune fille allait à son